Alors maintenant, je vais mettre en place la bande de terre qu'on voit au loin, comme ça. Je prends du bleu outre-mer, du blanc. Je vais prendre un petit peu de magenta, pas beaucoup parce que ça marque vraiment, vraiment fort, hein. Je mélange. Bon, je vais renforcer un petit peu la couleur, bleu, magenta. Voilà. Si on met trop de magenta, ça va tourner au pourpre vif, là ça va pas aller. Vous voyez que là ça fait un bleu très légèrement modifié. Voilà. Donc là, il n'est pas question de faire quelque chose de trop précis. Au contraire, hein, c'est lointain, donc on ne doit pas avoir de forme trop précise. On va descendre jusqu'ici, disons. Voilà, et cette bande de terre au loin qui va s'avancer. Et volontairement, je fais des bords imprécis. Comme ça. Je rajoute du blanc dans ce mélange pour apporter quelques touches plus pâles en tenant compte de la direction d'où le soleil, la lumière vient, c'est-à-dire de la droite, comme ça. Et plus je m'éloigne, c'est-à-dire plus les côtes s'éloignent, et plus on va les éclairer. Vous voyez, quelques petites touches, c'est très vite fait. Et très peu précis. Voilà. On peut apporter quelques touches un peu plus sombres au fur et à mesure qu'on arrive vers la grosse falaise. Là, surtout au pied, là, comme ça. Mais on ne va pas trop loin, hein. Alors maintenant, je vais placer la mer qui se trouve dans le lointain, c'est-à-dire une bande comme ça. Alors je vais prendre du blanc, du bleu outre-mer et un petit peu de jaune, un petit peu de terre de Sienne, pas beaucoup. Je mélange tout ça. Alors, je vais forcer un peu plus sur le bleu. Alors préparez-en suffisamment pour pouvoir couvrir toute cette bande ici. Bleu, blanc, petite pointe de jaune, petite pointe de terre de Sienne. Voilà, faut pas que ça paraisse trop clair non plus. Comme ça me semble pas trop mal. Alors, comme le ciel est assez sombre, là, la mer va apparaître assez sombre aussi à ce niveau-là. Voilà, je me rapproche des côtes ici. J'avance jusqu'à la falaise.
Bon, si ça déborde un peu, aucune importance, on repassera dessus après. Hein. Voilà, comme ça. Alors, je me rapproche le plus possible, comme ceci. Voilà. Là, je vais rajouter un peu de blanc ici, dans une partie de cette couleur que j'ai utilisée précédemment. J'en prends très peu sur le couteau et on va faire en sorte que les couleurs se fondent ici un petit peu, que ça paraisse légèrement brumeux, en donnant des coups horizontaux. J'essuie bien mon couteau quand c'est nécessaire. Là, je ne me suis pas assez rapproché. Voilà, encore du blanc. Voilà, et je passe mon couteau comme ça. Vous voyez, pour faire en sorte que ce soit bien brumeux aux abords du ciel. La jonction du ciel et de la mer. Alors maintenant nous passons à la mise en place de la grosse falaise. Là. Alors on va préparer 3 nuances différentes. Alors quelque chose d'extrêmement sombre avec du bleu, du vermillon et de la terre de Sienne. Alors ça va faire quelque chose de très sombre. Alors voilà une première nuance. Ensuite, toujours du bleu mais en plus faible quantité. De la terre de Sienne toujours, du rouge. Mais cette fois, ça va paraître plus clair, un brun plus clair. Voilà. Une troisième, toujours terre de Sienne rouge, et là, moins de bleu. Alors tout ça, c'est pour former la sous-couche, ce sont des couleurs qui vont être modulées par la suite. C'est pas des couleurs définitives. Hein. Je vais remettre un peu plus de rouge là, parce que j'ai peur que ça tourne au vert. Voilà, si on ne met pas assez de rouge avec le bleu, ben, quand on mélange la terre de Sienne avec, ça tourne au vert. Donc, on corrige en ajoutant davantage de rouge. Voilà, qui est fait. Donc, je commence par la couleur la plus foncée. Alors, même chose, on va faire en sorte que ce ne soit pas trop précis dans les traits. Pour l'instant, on va poser des masses sombres. Hein. Voilà, on va faire descendre vers la mer. Pouvoir disposer quelques traits qui s'avancent comme ça vers la mer. Voilà. Alors, pas trop d'épaisseur non plus, parce que c'est encore pas les avant-plans. Voilà. On peut descendre un peu aussi. Voilà, il faut qu'on ait un contraste assez violent. Hein, par ici. Alors, je vais disposer quelques traces de ce sombre ici aussi. On va en retrouver sur la droite, par là.
Là, je n'hésite pas à descendre puisqu'après on pourra rectifier avec les couleurs suivantes. Vous voyez, quelque chose de très contrasté pour l'instant, mais ça va changer au fur et à mesure de l'évolution de la construction de cette falaise. On va pouvoir passer maintenant à la couleur suivante. Voilà, rien de précis dans les traits. Ça doit apparaître assez flou. Je frotte mon couteau comme ça, en appuyant assez quand même. Hein. Faire disparaître le blanc de la toile. Et la troisième couleur. Là, je rejoins tout ça, faire en sorte que le blanc de la toile disparaisse. Alors je vais rajouter un peu de sombre par ici. Vous voyez, la mise en volume commence à se faire tout doucement. J'essuie bien mon couteau. Et maintenant, on va procéder à l'éclairage. Je vais prendre du blanc, que je mélange à la deuxième couleur ici. Voilà. Le deuxième mélange. Et je vais placer l'éclairage tout doucement en tenant compte du fait que la lumière vient de la droite. Voilà, je dépose la peinture tout doucement, sans appuyer, et là je fais en sorte que le haut de la falaise soit très diffus.
Et la mise en forme, mise en volume. Là, je tiens mon couteau verticalement pour faire des aplats verticaux. Alors, je vais rajouter du rouge à la troisième couleur ici pour réchauffer maintenant certains endroits de cette falaise. Je ramasse un peu de cette couleur, je rajoute du blanc et de la terre de sienne dedans, voilà, pour donner un éclairage plus chaud. Voilà, surtout sur le haut ici, là, comme ça. Je laisse traîner le couteau pour que la pâte se place un petit peu aléatoirement. Là. Voilà, là on réchauffe les parties au soleil. Encore du blanc, là je vais mettre quelques éclats de lumière un petit peu plus prononcés. Alors faut pas en abuser, autrement le système s'annule, quoi, si vous voulez. S'il y en a trop, c'est... faut y aller tout doucement, quelques traces seulement. Voilà. Et puis on va refroidir les ombres avec du bleu. Je peux prendre un peu de la première couleur ici et je vais rajouter du blanc dedans. Voilà, ça va faire une couleur froide qu'on va appliquer par endroits sur les ombres. Et ça va refroidir ces mêmes ombres. Voilà, ne pas en abuser non plus, hein. Voilà, on peut fondre les couleurs qu'on a déjà en dessous aussi avec. Voilà, toutes les parties qui se trouvent à l'ombre. Quelques retouches. Alors, terre de sienne et blanc. Voilà, je pense que ça sera suffisant pour cette falaise. Alors je mets en place la petite avancée rocheuse là comme ça vers la mer. Avec le brin très sombre, je fais un cordon. Je
je ne sais pas si vous allez le voir, un cordon sur le bord de mon couteau. Et je vais déposer cette couleur là le long de la mer. La première forme de mer qu'on voit la plus éloignée comme ceci. Toujours avec le petit cordon. Voilà, ça va en se rétrécissant au fur et à mesure que ça avance. Un peu ici. Alors rassurez-vous, ça ne va pas rester en l'état, c'est juste pour poser la première sous-couche. Comme ça. Alors que je vais nuancer avec la deuxième couleur qu'on a préparée tout à l'heure. Voilà, je dépose délicatement cette couleur par endroits. Comme ceci. La troisième, plus claire. Finalement, je me resserre des couleurs précédentes, hein, il n'y a pas de gâchis. Toujours un petit cordon sur le couteau. Et là, on va éclairer ces petits rochers qui avancent. Comme ça. Là, je vais descendre un peu plus. Voilà. Ensuite, on va poser des vagues qui arrasent ces rochers. Donc, je vais prendre du blanc. Si vous reste un peu du mélange de la mer qu'on a fait tout à l'heure, vous en mettez un petit peu avec. Pas faire du blanc pur tout de suite. Voilà. Toujours un petit cordon sur le couteau. Et je vais faire arriver les vagues en frottant le couteau tout doucement, comme ceci. Regardez, je l'ai fait arriver à proximité des rochers. Sans toucher bien sûr le brin que je viens de poser. Je rajoute quelques traces un peu plus loin. Comme ça. Je vais finir avec du blanc pur maintenant, pour que ça ressorte bien, que ça tranche bien avec ces rochers. On essuie bien le couteau à chaque fois pour ne pas risquer d'entraîner le brin des rochers. Alors pendant qu'on y est avec le blanc pur, on va pouvoir placer quelques petites mouettes dans le ciel pour l'animer un peu. Alors blanc pur, je mets du blanc à l'extrémité du couteau. Et dans les zones les plus sombres du ciel, pour que ça ressorte bien, je vais placer ces petites virgules de blanc pur. Voilà, des petites mouettes pour animer le ciel. Allez, je vais en mettre une ici. Alors vous essayez de changer la taille, que ça ne fasse pas monotone. Allez, on peut peut-être mettre même un petit voilier par ici. Juste une touche de blanc. Comme ça. Encore un autre ici.